amis Sagittaires, pour les guidances enflammées du mois d'octobre 2020 pour les Sagittaires. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois? Allez, amis Sagittaires. Donc, on a 3 cartes. Vous avez la rencontre d'âme à âme, accueillir ce qui est et le droit de passage. Donc, il y a vraiment des choses, amis Sagittaires, vous êtes des êtres déjà extrêmement spirituels, hein, les Sagittaires, avec un côté terre hein, qui est vraiment énorme. On vous parle de rencontre d'âme à âme, donc de connexion avec votre âme et peut-être avec l'âme de quelqu'un d'autre. Accueillir ce qui est, c'est-à-dire accueillir votre moment présent et le droit de passage. Vous avez le droit d'être heureux. Vous avez le droit de changer de cycle, de changer de situation et d'avancer vers quelque chose. Donc là, on vous parle vraiment de droit de passage, d'accueillir ce qui est en train de se passer durant ce mois d'octobre et vraiment d'être en accord avec votre âme et finalement peut-être les âmes qui vous entourent. Il y a vraiment un côté extrêmement spirituel, extrêmement céleste pour vous amis Sagittaires pour le mois d'octobre 2020 hein. C'est très très céleste, c'est très spirituel hein. Il y a vraiment quelque chose qui émane hein. Vous vibrez quelque chose, vous accueillez ce qui est, il y a un droit de passage qui est là mais waouh, ça monte hein. Ça expanse hein, pour les Sagittaires. Allez, on va aller voir le love. Le love. Suffit, suffit mon amour, dis-moi qu'aujourd'hui mon amour suffit. Suffit, suffit mon amour, dis-moi qu'aujourd'hui mon amour suffit. Allez, encore une. Alors, amis Sagittaires, vous avez le phénix, donc oui, le droit de passage, vous renaissez de vos centres. Le phénix de la lune décroissante, quelque chose va prendre fin pour le moment. Donc vous allez être plutôt extrêmement sensible à la nouvelle lune, amis Sagittaires. Hein. Cette pleine lune vous amorce les prémices et la nouvelle lune vous apportera quelque chose qui va prendre fin pour le moment. Voilà. Ensuite, on voit... Prenez soin de vous. Donc, encore une fois, hein, d'accueillir ce qui est et de prendre soin de vous. On vous parle de rebondissement, un changement inattendu et imprévisible. Hein. Vous avez encore quelque chose qui prend fin pour le moment et hop, vous avez un changement inattendu au niveau de l'amour. Et on vous dit, nouvelle capacité, formation pointue, amélioration rapide. Donc, dans vos relations sentimentales, il y a quelque chose peut-être qui va prendre fin pour le moment ou qui a pris fin. On vous dit de prendre soin de vous et qu'à partir du moment où vous allez prendre soin de vous, il y a un changement inattendu et imprévisible qui va arriver et vous allez avoir finalement accueillir ce qui est cette rencontre d'âme à âme et de nouvelles capacités, formation pointue, amélioration rapide. Donc les choses s'améliorent au niveau du love, love, love. Allez, on va aller voir ce qu'on nous dit pour les Sagittaires. Alors, on vous parle de l'homme, on vous parle du kiosque. Et 4. Alors, on vous parle du puits et on vous parle de la fidélité. Donc là, il y a vraiment des choses qui reviennent à vous au niveau de l'amour. Il y a une fin de quelque chose. C'est inattendu. Il y a un rebondissement. Et hop, quelque chose qui était sous cloche revient. Vous allez au plus profond et il y a une fidélité qui revient au niveau de l'amour. Il y a vraiment des choses qui se mettent en place, amis Sagittaires. Par contre, il faut véritablement prendre soin de vous. C'est essentiel pour la suite. C'est essentiel que finalement,
ce mois d'octobre, vous vous occupiez de vous pour que des nouvelles capacités et un événement inattendu arrive dans votre vie, pour que vous sortiez de ce puits, sortir de sous cloche, pour que véritablement cette fidélité au niveau de l'amour arrive à vous, amis Sagittaire. Hein? Allez, on va aller voir le travail, amis Sagittaire. Quelles sont les tendances pour votre travail pour le mois d'octobre 2020 pour les Sagittaires? Tout ce qui est professionnel. Alors, c'est une évolution. Déjà, vous avez une évolution au niveau de votre travail, que ce soit dans vos projets de cœur, au niveau du travail, des choses que vous avez envie de mettre en place, ou votre travail au jour d'aujourd'hui que vous avez dans votre vie, il y a une évolution. Il y a des montées de marche, il y a des progressions, il y a peut-être des choses qui vont vous être proposées, des promotions, etc. Hein? Allez, on va aller chercher... au niveau du travail pour les Sagittaires. Alors, il y a vraiment une histoire pour moi de fin de fatalité. Votre travail est plutôt épanouissant. Vous mettez fin à cette fatalité. Parce que le miroir magnétique, c'est une très bonne carte. Il y a une évolution sur cette fatalité, justement. Et vous voyez, il y a une tranquillité au niveau du travail. Hein. Je vais reprendre une 5e carte. Voilà. Il y a une tranquillité au niveau de l'argent. Donc, amis Sagittaire, vous avez quand même un mois très propice, très tranquille, évolutif, peut-être au niveau d'une prime, d'une promotion. Hein. Il y a des choses qui se mettent en place au niveau de ce travail. C'est plutôt bénéfique. Hein. Vous mettez fin à une fatalité hein, vis-à-vis du miroir magique. Vous dites stop, c'est tranquille, j'évolue, j'ai de l'argent. Les choses bougent et avancent pour vous, amis Sagittaire. Allez, on va aller voir au niveau des liens karmiques. Si vous êtes en train d'en vivre un, âme sœur, compagnon de lumière, âme jumelle, flamme jumelle, quelle est finalement pour ce mois d'octobre la tendance par rapport à votre lien karmique, ces liens qui nous lient. Et peut-être vos liens de flamme jumelle si vous êtes en train d'en vivre un. Allez, quelle est l'énergie pour le Sagittaire? Oh! Alors, au niveau de votre lien, ami Sagittaire, vous avez quand même l'amour inconditionnel. Et on est encore dans cette rencontre d'âme à âme. Donc, vous avez quand même quelque chose de très fort au niveau du lien karmique, au niveau du lien d'âme. Voilà, au niveau... quand même de beaucoup de choses. Hein. Là, ça évolue. Hein. Il y a vraiment des choses qui doivent se passer. Vous allez ressentir, je pense, beaucoup de choses hein, par rapport à ces liens karmiques. Vous allez évoluer. Hein. Vous aviez la carte de accueillir ce qui était et le droit de passage. Et l'amour inconditionnel comme énergie sur votre lien. Hein. Donc, des événements, des choses qui vont vous permettre d'accueillir cet amour inconditionnel. Hein. On va aller voir quel est l'animal totem qui va vous accompagner durant tout ce mois d'octobre 2020, hein, amis Sagittaire. Hop là. Et l'animal totem qui va vous accompagner durant le mois d'octobre 2020, c'est la chouette. Dans ces moments où il fait sombre dans ta vie et que tu ne sais pas comment trouver ton chemin, fais appel à moi. Comme moi, tu vois dans la nuit. Alors, suis ton chemin, peu importe si le but n'est pas encore très clair. Hein. Alors, si le but n'est pas encore très clair, si vous êtes en train de cheminer dans cet amour inconditionnel, on vous dit de faire confiance. Et la chouette, c'est un animal de la nuit. Hein. Donc la nuit, il vous sera donné beaucoup de choses, hein, beaucoup de solutions et d'avancées par rapport à tout ça. Et c'est vrai que pour le mois d'octobre, pour les Sagittaires, sachez que finalement, je pense au niveau de la lune décroissante, c'est-à-dire la nouvelle lune, hein, finalement, voilà, quand la nouvelle lune sera là, vous allez avoir quelque chose qui va prendre fin, mais pour vraiment vous donner de l'inattendu et des choses beaucoup très positives dans votre vie. Allez, à très vite pour les guidances enflammées. À très vite. Et bienvenue pour les lanternes enflammées
pour le mois d'octobre, pour les Capricornes. Quelles sont en fait votre tendance finalement générale pour les Capricornes? Alors, aux portes des rêves et l'été. Alors, vous êtes, amis Capricorne, il y a vraiment des choses qui se sont passées, qui ont évolué durant le mois de septembre. Vous êtes aux portes de rêve. En tout cas, vous êtes devant une ouverture. Il y a un choix, des choix. En tout cas, il y a une ouverture qui arrive à vous. Et peut-être que cette ouverture, elle va être très positive déjà, parce que pourquoi? On a la carte de l'été, on a la carte de la chaleur, on a la carte des bienfaits, hein, on a la carte de la nature qui est bien, qui est forte, hein, qui est là, qui est vivante, hein, qui est en pleine expansion. Donc là, on voit vraiment que vous êtes aux portes de vos rêves par rapport à une expansion. Il y a vraiment des choses qui arrivent à vous, des choses qui se mettent en place, des choses qui vous font du bien. Amis Capricorne, hein, c'est vraiment positif hein, là, pour votre mois d'octobre 2020. On va aller voir le love. J'ai posté la lettre. Nanana. Allez. Aimer jusqu'à l'impossible. Aimer se dire que c'est possible. D'aimer d'un amour invincible. Alors, pour les Capricornes, vous avez les furets papillons. Vous êtes en train de renaître, hein, mi Capricorne, après peut-être des choses assez compliquées, difficiles. Hein. Et on vous dit aussi, à vous, comme les amis les scorpions, ou les sagittaires, de prendre soin de vous, hein, de ne pas vous oublier. Et on vous parle aussi qu'il est normal de rester seul et on vous dit vous pouvez accomplir de grandes choses. Donc c'est bien ce qu'on vous donne, on vous donne les portes de vos rêves, on vous dit qu'il y a vraiment quelque chose qui est en mouvement, qui évolue fortement et vous pouvez accomplir de grandes choses, vous êtes aux portes de vos rêves. Donc amis Capricorne, vous êtes en train de renaître. Après une longue période, encore une fois, de gestation, vous êtes en train de renaître. Hein. Donc là, on vous dit qu'au niveau de l'amour, il est normal peut-être d'être seul. Et on va voir ce que on vous apporte le mois d'octobre 2020. Au niveau aussi du love. Alors, elle vient de tomber. Et la carte qui est tombée, c'est la carte de l'ours. Donc, c'est la force. Hein. Là, il y a vraiment beaucoup de force au niveau de vos amours. Hein. Vous rentrez dans une période propice. Vous renaissez, hein, comme le phénix qui renaît de ses cendres. Donc là, il y a vraiment quelque chose de très, très... C'est sympa hein, pour les Capricornes, là, au niveau du love. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de fidélité. Oh, on vous parle de bouquet. Et on vous parle d'énergie féminine ou masculine d'une femme. Hein. Vous avez une femme peut-être dans votre cœur, il y a une fidélité par rapport à cette femme, il y a de la force par rapport à quelqu'un, hein, que ce soit une femme ou un homme. L'énergie peut être aussi bien, là vous prenez hein, femme ou homme, il n'y a pas de genre. Hein. Quelqu'un que vous avez dans votre cœur. Il y a vraiment de la force, il y a une fidélité, il y a quelque chose qui vous est apporté, vous avez la reine de pique qui est là. Il y a vraiment quelque chose qui arrive, hein, qui avance. Le 9, c'est un fin de cycle, vous avancez. Pour moi, au niveau du love, il y a quand même quelque chose de... Voilà, il y a une fidélité qui arrive, il y a quelqu'un dans votre vie, quelqu'un que vous avez dans votre cœur. C'est quelqu'un que vous connaissez. Ouais, voilà. Et vous avez les cigognes. Donc, on vous apporte quelque chose, ou cette personne hein, revient dans votre vie par rapport au passé. Hein. Et les cigognes, hein, c'est vraiment, on apporte quelque chose. Hein. Ici, nous, moi, je suis de l'Alsace. Enfin, de l'Alsace. Je suis de l'autre côté de la montagne au départ, je suis Heidi, mais en Alsace, c'est les cigognes qui apportent les bébés. C'est les cigognes qui apportent de bonnes nouvelles. Donc, il y a vraiment une histoire de force, de fidélité par rapport à quelque chose que vous avez donné à une femme ou une personne que vous aimez et on vous rapporte quelque chose par rapport à ça. Au niveau d'octobre, il y a un retour de boomerang, mais dans le positif par rapport à votre fidélité que vous avez vis-à-vis de cette personne.
Ensuite, on va voir au niveau des liens karmiques, si vous êtes en train d'en vivre un, âme sœur, compagnon de lumière, âme jumelle, flamme jumelle. Si vous avez un lien karmique, quel est le message qu'on est en train de vous donner sur ce mois? Voilà. Sachez que l'énergie que vous émettez est l'énergie que vous recevez. Ne l'oubliez jamais. Hein. Voilà. C'est ce que vous émettez qui vous est redonné. Allez. Par rapport au lien. Pour les Capricornes. Alors, il y a beaucoup d'énergie. On vous parle par rapport à vos liens, il y a beaucoup d'énergie par rapport aux personnes avec qui vous avez un lien très fort. Il y a des montées comme ça énergétiques très fortes et des ressentis peut-être très forts durant ce mois d'octobre 2020. Hein, c'est très... Ça, encore une fois, aux portes des rêves, l'été, vous êtes dans la chaleur, hein, ami Capricorne, quelque chose qui se réchauffe, hein, quelque chose qui vient comme ça se réchauffer. Hein. Allez, on va aller voir votre animal totem, l'animal qui va vous accompagner durant ce mois d'octobre 2020 pour les Capricornes. L'animal totem qui va vous accompagner, Amérique Capricorne, c'est la fourmi noire. La vie te ramène chaque jour à l'essentiel. Ainsi, même dans les difficultés, tu as la foi nécessaire pour traverser les épreuves et en ressortir grandi. Vous êtes vraiment dans ça, les Capricornes. Vous avez eu une période difficile, mais là, vous en ressortez grandi. Il y a vraiment des choses, vous renaissez. Il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de soleil, beaucoup de lumière pour ce mois d'octobre 2020. Pourtant, on ne va pas être dans un mois finalement très lumineux. Hein, on va être dans un mois où il fait nuit plus tôt, voilà, où le subtil se mélange au concret. Mais voilà, il y a vraiment quelque chose de très positif. Voilà, c'était les lanternes enflammées pour le Capricorne pour octobre 2020. Merci de me suivre, de liker, de mettre des petits pouces bleus si le cœur et l'envie vous le disent. Allez, à très vite.